Bonjour à tous. Bon, je prends mon téléphone aujourd'hui, mais c'est juste parce que Philippe m'a acheté un joujou et que j'avais très envie de jouer avec. En fait, il m'a acheté... Comment ça s'appelle? C'est pas un selfie stick, c'est un appareil qui bouge en fait un peu comme vous voulez. Enfin, ça reste toujours hyper stable, ça bouge, je peux le bouger. Comment je fais? Voilà, je peux le bouger comme ça, en haut, en bas. Enfin, c'est assez fun. Donc là, ouais, j'ai encore un peu de mal à l'utiliser, mais je me dis clairement pour faire des vlogs, ce sera vraiment super chouette. Mais je vais investir, à mon avis, dans un téléphone où la caméra de devant est mieux. Parce que j'avoue, j'ai pas encore testé de le faire dans l'autre sens. Enfin, est-ce que je peux basculer dans l'autre sens en mode vidéo comme ça? Non, je pense pas. Ah non, ah là je suis en train de bouger la lumière. C'est encore pas mal ça, je vais peut-être mettre à fond. Mais voilà, ça m'amuse. C'est le DJI Osmo Mobile 2, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin vraiment, je trouve ça vraiment assez fun parce que du coup mon téléphone est toujours droit et ma main elle bouge un peu comme ça. C'est assez fun, voilà, c'est assez fun, on s'éclate. Et d'ailleurs, ces derniers temps, on a vraiment investi au niveau technologique. Je vais vous montrer notre petite Martine qui a débarqué avec mon plus grand plaisir et a changé ma vie. Ça c'est clair, je vous la montre. Et voilà petite Martine qui nettoie l'appartement toute seule. Donc elle fait l'aspirateur et en même temps ici il y a un petit bac à eau. Et on peut rajouter une petite serpillière. Bon, c'est pas exceptionnel au niveau nettoyage de l'eau parce que c'est de l'eau froide, donc vous pouvez mettre un peu de détergent. Mais bon, je trouve que ça fait un peu son job. Allez, si vous avez une petite tache d'eau, enfin, vous voyez, une petite tache, franchement, c'est bien, quoi. Et au moins, ça me libère de temps pour faire autre chose, vu qu'ici, on a vraiment recommencé le sport à fond. C'est vachement pratique. Mais par contre, là, je vois qu'elle est griffée. Je me demande si elle se cogne pas à quelque chose. En plus, c'est le capteur qui juge si elle doit aller plus loin ou taper dans quelque chose. Donc, ça m'inquiète un petit peu ça. Bon, au début, c'était périlleux parce qu'elle se coinçait dans plein de trucs. Mais bon, voilà, à force, vous savez ce que vous devez dégager. Et surtout, vous savez faire des limites de zone où elle peut pas aller. Donc, voilà, faut un temps d'adaptation à tout le monde. Aussi bien à elle qu'à nous. Mais je suis super contente. Et une autre petite machine qui a rejoint l'appart, c'est un cuisinart. Depuis un moment, en fait, je réfléchissais à m'acheter un cuiseur de riz. Et donc, j'ai bien réfléchi à mon coup. Et donc, en fait, il fait cuiseur de riz et cuiseur de céréales en général. Donc, des lentilles, des pâtes. Bon, j'ai essayé que le riz pour le moment. Et au-dessus, il y a un panier pour faire à la vapeur. Et franchement, je suis ravie. Début de semaine, donc je le teste. Je mets du riz, des cubes de jambon, du céleri, des carottes, du maïs, des petits pois, une grosse tomate comme ça fraîche. Je le mets en route et même pas 20 minutes après c'était cuit et dans le panier au-dessus j'avais mis des brocolis et c'était cuit, c'était très bon. C'est très surprenant parce qu'en fait la machine détecte à un moment quand le taux d'humidité change et sait que c'est cuit. C'est fantastique. En plus j'avais fait à bouffer pour un régiment, c'est parfait, on a eu à manger pendant une semaine, c'était parfait pour reprendre le sport, reprendre des bonnes habitudes. C'est aussi pour ça que je vous laisse ça, parce que je me suis dit, les jours où j'ai la flemme, c'est vraiment le bon plan de tout mettre dedans, d'appuyer sur un bouton et de revenir quand c'est cuit. Donc c'est vraiment le but. Voilà, ça a été mes soldes, hein. Clairement le cuisinart et le robot. Ça me change la vie ce petit robot. Oui, et je l'ai appelé Martine parce que la femme de ménage à mon boulot s'appelle Martine. Voilà, c'était bête, hein, mais ça nous a fait rire. Donc voilà, c'est Martine. Et je vous pose là pour vous montrer, bah du coup, c'est ça, le petit gadget que Philippe m'a acheté, que je vous ai pris au tout début. La qualité de vidéo clairement change du tout au tout entre mon téléphone et ma caméra. Mais voilà, à terme j'achèterai un nouveau téléphone. Mais c'est vraiment très très chouette à utiliser ce truc. Bon, je suis toujours pas habituée aux commandes à gauche à droite parce qu'en fait c'est sans s'inverser. C'est dommage qu'on sait pas régler ça. Mais c'est bien foutu parce qu'ici on a même un port USB pour recharger notre téléphone en même temps. Donc ça c'est vraiment cool. Vraiment je suis ravie, on s'est zoomé, c'est vraiment hyper pratique. On verra quand je ferai des vlogs. Je pense que
peut-être quand je ferai des musées ou quoi, ce sera très pratique, les plans seront très fluides et tout, ça peut être fun. Et du coup pour aller avec le rice cooker de Cuisinart, j'ai acheté un livre de cuisine. Parce que clairement c'est assez déroutant de se dire on peut tout foutre dedans et après c'est cuit et il n'y a qu'à manger. Donc au début c'est vraiment toutes les recettes à base, il y a une carte qui se barre, à base, il y a le ticket de caisse, à base de riz. Et au plus vous avancez et au plus vous avez voilà, des pâtes et même des soupes et des pâtisseries. Alors ça j'avoue c'est un petit peu déroutant, faire un cookie comme ça dans le rice cooker, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, il aura la forme du moule. Je sais pas, peut-être que je testerai, je sais pas trop. C'était vraiment c'est surtout les plats salés qui m'intéressaient le plus. Donc voilà mes petites soldes. Bizarrement, j'ai pas acheté d'habits, pas de commande sur ASOS, ou en tout cas toujours pas. Je me dis que je me ferai peut-être sûrement plus plaisir dans un mois quand j'aurai un petit peu fondu et que je serai de nouveau un peu mieux dans mon corps. Ça me ferait plaisir de me racheter des fringues parce que bon voilà, tous mes habits sont nickel, c'est juste que j'ai un peu grossi, du coup je me sens mal dedans et du coup j'ai envie d'acheter des habits plus grands, mais c'est pas la solution. La solution c'est de maigrir. Et d'ailleurs on est... Enfin moi en tout cas je suis super contente. On a déjà fait une semaine sans crasse. Et ça me fait extrêmement du bien, je ressens pas de faim. On a fait quoi, 4 fois du sport cette semaine. On a fait samedi, dimanche, mardi, jeudi. Et je compte bien y retourner encore samedi et dimanche. Et on va essayer de faire un rythme comme ça. Bon c'est vrai que cette semaine bon, j'étais un peu plus fatiguée parce que reprendre du sport, une bonne alimentation du jour au lendemain après les fêtes, vous êtes crevés, bon c'est pas évident mais ça fait du bien. En tout cas je me sens déjà vachement un peu plus... moins encombrée au niveau du ventre et ça c'est cool, je me sens déjà mieux au niveau là donc c'est cool, ce n'est que le début et c'est très bien. Ah bah d'ailleurs je vous avais pas montré, j'ai acheté ça aussi mais déjà quelques semaines, donc c'est une petite imprimante qui fait du Polaroid, hein. Les Polaroids sont là, et le focus ne veut pas se faire, voilà nos petites photos de Grande Canaria. Et ouais ça va super bien, je suis super contente. En fait j'hésitais depuis vraiment quelques années en fait de m'acheter un Polaroid, mais en même temps j'aime bien avoir le contrôle de me dire ouais je peux imprimer une photo ou pas, et du coup ça c'est vraiment cool. Enfin, en plus vous pouvez l'emporter n'importe où hein, mais c'est une petite imprimante, c'est cool. J'ai trouvé ça sur Amazon et même les photos Polaroid dedans. D'ailleurs c'est vachement moins cher sur Amazon qu'en magasin si ça vous intéresse. Philippe va vous parler de ses nouveaux joujoux à lui aussi. Donc là il a acheté un petit clavier pour... Il y a une souris aussi. Ah, et pour faire quoi? Pour mon PC qui est là dans mon coin mais qui est pas très beau. Non. Qui est connecté à l'ampli. Donc c'est ce boîtier avec 2 antennes. Qui est connecté à la télé pour regarder des films comme dans un cinéma, en home cinéma. Ouais, c'est pour ça, là aussi il y a un... C'est pour ça. C'est pour ça. Là il y a un baf et derrière moi aussi. En 5.1.2, donc il y a le son qui va aussi au plafond. Waouh. Dolby Atmos. Voilà. Et donc là Philippe il cherche un film en Atmos. Comme ça le son parcourt toute la zone des baffes et on a l'impression d'être immergé complètement. Enfin, c'est vrai que c'est fun. Lui c'est ça, c'est solde. Moi c'est le ménage et la cuisine et toi c'est la télé. Voilà. Alors on est dans le centre de Bruxelles. J'ai repris mon téléphone et le selfie stick magique. Hein. C'est assez pratique. J'ai eu du mal à l'allumer, on va dire. Donc on est samedi, il est un peu plus de 3h. Ouais, 3h15. On va faire un petit tour et puis on va au cinéma. Finalement on va voir quoi? 1917 ou à couteau tiré? 1917. 1917? Attends, comment je fais pour qu'il te voit un peu? Ouais, comme ça. Voilà. J'ai toujours du mal avec la gauche et la droite. C'est vrai que c'est lourd en fait à bout de bras. Ah, c'est l'habitude. En plus, t'as ça à bout de bras aussi. Oh, mais y'a rien dedans. C'est l'habitude. Ouais, faut que je me muscle les bras. Ce matin, on était au sport. J'étais pas du tout motivée. C'est bien, maman, je peux dire, hey, regarde. À gauche. Ça, c'est cool, hein, ça reste toujours droit. Bah oui. C'est sympa. On est dans quelle rue?
Je sais pas. Toi qui connais Bruxelles, Alors, comme ta avenue poche. Adolphe Max. Ok. Pas boulevard Adolphe Max. Très joli ce bâtiment là, d'ailleurs. On en parle de ce magnifique magasin, hyper british comme ça, super beau quoi, dans la rue Neuve. Et nous, on va faire un tour ici, en quête d'un nouvel iPhone. Il y a une file de dingue au H&M. Comment est-ce possible? On vient d'aller voir ça et c'est incroyable. Donc on vient de ressortir de la séance de 1917. C'était subjugant. Je sais pas quel terme employer tellement c'est... C'était terrible. Mais terrible, mais en même temps tellement émouvant, tellement surprenant. Vous lâchez jamais le fil de l'histoire et Tu peux pas t'arrêter de regarder au fait. tu peux pas t'arrêter de regarder. Limite j'aimerais bien le revoir en français en fait pour voir toute la scène, toutes les scènes tellement... en fait ce qui est très particulier de l'histoire c'est que on a l'impression que ce n'est qu'un seul plan pendant 2 heures. En fait on suit du début les 2 personnages principaux qui ont une mission d'apporter un message pour arrêter une attaque parce que les Allemands tendent un piège aux Anglais sur le territoire français. Et on suit ces deux gamins quoi, ils sont jeunes en route vers cette mission impossible, suicidaire. Et c'est incroyable. Enfin vraiment j'ai envie de dire c'est qu'une scène, c'est une seule scène, ça ne s'arrête pas. Bien sûr on peut deviner de temps en temps où la scène se coupe et redémarre, mais vraiment la réalisation, l'histoire, les acteurs, c'est subjugant, j'ai trouvé ça dingue. Franchement je croise les doigts pour qu'ils raflent tous les Oscars parce que franchement c'est incroyable. Alors autant j'étais subjuguée moi par Rocketman et le Joker, mais après avoir vu ça, laissez tomber, donnez-leur tous les statuettes, vraiment ils le méritent tous, c'est incroyable et chapeau quoi. Je vais rester choquée de ce film, il est magnifique. On est rentré et je suis en train de faire à manger, je vais faire en fait des boulettes de ricotta courgettes, là les courgettes sont en train de dégorger l'eau et je vais essayer de faire des chips de patates douces. Et je vais faire des encornets et des crevettes avec un avocat, une salade, voilà. Ah oui, et un nouveau bol a rejoint la maison. C'est gourmand. Oula, ça a du mal hein. Ah, cool. Alors voilà le petit plat. Calamars, crevettes avec sauce soja, sauce huître, de l'ail, mes boulettes de ricotta courgettes et alors en fait j'ai fait des chips de patates douces juste avec du sel et là j'ai mis de la coriandre et du poivre et donc de l'avocat, du citron et du gros sel. Et ben c'était bien bon, enfin beaucoup de chichi en fait pour tout ça et en plus je me suis coupé le doigt hein. Quand vous essayez de prendre le noyau d'un avocat avec un couteau et qu'en fait vous passez à côté et en fait vous traversez tout l'avocat jusqu'à votre doigt. Voilà. Non mais je suis contente, c'est bon, c'est léger. D'ailleurs on mange tard aujourd'hui le temps que je fasse tout ça. Mais demain je pense que je ferai la même chose avec une salade à la place des patates douces. Comme ça fait une fois sans féculent. Et c'est pas plus mal. Il est déjà 9h39 et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de bouquins. Mes lectures du moment parce que comme d'habitude je lis toujours plein de choses en même temps. J'ai vraiment une tête d'exploser, je suis crevée d'avoir passé quelques heures en cuisine quand même. Alors j'ai repris le charme discret de l'intestin. Je sais pas pourquoi d'un coup ça m'est venu que je l'avais entamé il y a déjà un petit moment et que j'ai eu envie de le lire hein. Ouais quand même je suis un peu plus de la moitié, c'est déjà pas mal. À mon avis c'est surtout lié au fait que mes intestins vont beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi mais ça va beaucoup mieux. Tant que ça va, eh ben, tant mieux. Alors de temps en temps je lis aussi Actuel Moyen-Âge. Je sais pas si vous en avez entendu beaucoup parler, mais moi j'en ai entendu beaucoup parler parce que je suis énormément de podcasts qui parlent d'histoire. Et donc on en parle vraiment énormément. À la base c'est un blog tenu par des historiens. Je crois qu'il y en a même qui passent des mémoires et tout ça qui sont en cours. Et voilà, ils adorent comparer le Moyen-Âge avec des choses qui sont très actuelles. C'est vraiment très sympa à lire. J'aime vraiment beaucoup parce qu'on apprend énormément, surtout sur le fait que
le Moyen-Âge n'est pas du tout l'image fausse qu'on nous donne, quoi. Et vraiment très chouette. Je l'avais même pris quand j'étais à Grande Canaria. D'ailleurs, je vois qu'il est un peu sale à force de traîner dans mon sac de lunch pour le boulot. Et aujourd'hui, j'ai commencé le nouveau livre de Frédéric Beigbeder. Alors c'est un livre sans titre, le titre c'est un emoji comme ça, je sais pas du tout son nom. Enfin, moi c'est l'emoji que je mets pour dire aux gens que je suis mort de rire. Donc pour moi c'est le livre mort de rire. Je sais pas du tout comment l'appeler autrement. J'en suis... j'ai lu quand même une 50aine de pages, je pense que je vais le poursuivre ce soir. En fait j'ai eu la mauvaise idée ce matin de regarder la rediffusion sur YouTube de son passage sur l'émission C'est à vous sur France 5. Et ben voilà, ils ont dit qu'ils avaient adoré son bouquin et voilà, j'ai pas pu résister, pourtant je l'avais acheté quoi, la semaine passée. Mais bon, je m'étais dit, t'en as plein en cours donc attends. Et ben non. Par contre, un livre que je sais pas du tout si je vais le reprendre parce que je bloque, c'est Civilisation de Laurent Binet. J'avais de grandes attentes et franchement je suis nulle part. Je vois que je le reprends, je suis nulle part et... Ouais, je sais pas, j'ai un peu du mal. J'en suis même pas au moment où il débarque en Europe, mais je sais pas. Je crois vraiment que je vais l'abandonner, malheureusement, mais on verra. Parce que des fois ça m'arrive de reprendre des bouquins alors que ça fait des mois ou même des années que je les ai pas finis. On verra bien ma poursuite. Mais sinon, ce soir je vais aussi entre ceux-là. On verra, à mon avis ce sera plus Frédéric Beigbeder ou alors le lit et un film ou une série quoi. Parce que je suis un petit peu claquée là, il est presque 10 h. Et une bonne journée en cuisine m'attend encore demain. Vu que je vais faire des galettes des rois, je vais vous montrer tout ça. Écoutez, je pense qu'on se retrouve demain. Juste avant de vous quitter et me mettre au lit, je voulais vous montrer cette petite chaise de bureau qu'on a reçue ce matin, qui vient de chez La Redoute. Alors, j'avais pas vérifié, mais en fait l'assise ne se monte pas, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça me dérange pas d'être légèrement plus bas qu'une chaise traditionnelle. Pour vous montrer, enfin, c'est rien quoi, je pense qu'il y a même pas 5 cm, mais c'est vrai que ça se fait énormément. Mais elle est vraiment super belle. C'est vrai que là, la lumière, je suis pas très sûre que ça rende la même chose. Mais en fait, elle est couleur cognac. Et avec mon bureau comme ça donne super bien. Et elle est très confortable. Voilà, encore des soldes sur La Redoute. Et j'attends d'autres trucs, mais je ne sais pas pourquoi c'est pas arrivé ce matin. Coucou, on se retrouve dimanche matin. Je sais pas du tout quelle heure il est. Peut-être sûrement un peu plus de 9 h. Peut-être genre 10. Je sais pas trop. Je suis en train de préparer mes galettes des rois. Je commence par celle au chocolat frangipagne. Et puis je ferai une classique frangipagne. J'attends que mon beurre ramollisse un petit peu pour que ça fasse plus un beurre pommade. Alors j'ai fait la première au chocolat, je vais un petit peu la mettre au frigo et puis je vais faire l'autre. That's life. That's life. That's what all the people say. But I know I'm gonna change that tune. That's life. And as funny as it may seem. Les deux galettes sont prêtes et je vais en mettre une déjà au four, la normale. Et l'autre, dans la recette, il disait de la laisser un petit peu figée au frigo. Donc c'est ce que je vais faire pendant que l'autre cuit. On verra si ça fait vraiment quelque chose ou pas. Bon, ça c'est la moitié de cuisson et elle est déjà mais super belle, elle monte super bien. Et elle s'est pas ouverte, ça c'est un exploit. Parce que l'année passée elle s'était ouverte, j'étais dégoûtée. Alors voici ma première galette qui est cuite. Elle est bien, elle s'est pas ouverte, je suis super contente. Et la deuxième apparemment elle n'est pas ouverte non plus. Et ça c'est cool. Bon bah voilà les restes des galettes.
Bon bah alors celle-là on l'a même pas mangée. Ça c'est un collègue à Philippe qui a ramené une galette des rois qui est super bonne. Et franchement c'est le chocolat. Elle est vraiment très très bonne. Mais du coup je sais pas du tout ce que je vais faire avec ma dernière galette. À mon avis je vais peut-être la ramener au boulot. Parce que je vais pas m'enfiler ça pendant une semaine, c'est hors de question, c'est beaucoup trop gras. Aurélie est trop mignonne. Elle m'a rapporté des belles roses blanches. Elle le sait que j'adore ça. C'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de fleurs ici, c'est cool. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de filmer des petites séquences où tout le monde était là. C'est à chaque fois le problème quand vous passez un beau moment avec des gens. Vous oubliez complètement de filmer. Mais bon, c'est pas très grave. Sinon je vais finir le vlog maintenant, je pense qu'il fait déjà un peu plus de 20 minutes et c'est bien. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!